Google vient de faire quelque chose d'assez fou. Ils viennent de sortir un modèle d'IA qui bat leur propre modèle premium en programmation, Gemini 3 Flash. Déployé avant-hier sur tous les produits Google, il obtient un meilleur score que Gemini 3 Pro sur les benchmarks de code, mais pas que. Le modèle économique, entre guillemets, surpasse le modèle haut de gamme. Et le plus dingue dans tout cela, c'est qu'il est gratuit pour tout le monde. Quand vous ouvrez l'application Gemini ou que vous utilisez Google Search en mode IA, c'est maintenant ce modèle qui vous répond. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi ce modèle change la donne et surtout ce que ça signifie concrètement pour vous et moi qui utilisons l'IA au quotidien. Alors, qu'est-ce qui rend ce modèle-là si particulier ? Il faut que vous sachiez que Google vient tout juste de briser une règle qui était non écrite dans l'industrie tech. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Depuis toujours, on vous a dit qu'il faut choisir entre 3 options, rapide, pas cher ou super intelligent. Vous pouvez en avoir 2, jamais 3. Gemini 3 Flash vient de dire non à cette logique. Le modèle affiche 90,4% sur GPQA Diamond, un benchmark, un test que l'on fait passer aux IA de niveau doctorat, qui teste les connaissances en physique, en chimie et en biologie. Juste pour vous donner un point de référence, c'est le genre de test où même des chercheurs chevronnés à qui on a fait passer le test hésitent sur certaines questions. Et ce score, c'est quasiment le même que Gemini 3 Pro, donc le modèle haut de gamme de Google. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Donc sur le benchmark MMMU Pro, donc qui mesure la compréhension multimodale et le raisonnement d'un modèle d'IA, Gemini 3 Flash score 81,2%. C'est tout simplement le meilleur score, tout modèle confondu de Google. Pas le meilleur pour un petit modèle, mais le meilleur tout court, point final. Il bat le récent GPT 5.2 d'OpenAI, dont on a fait une vidéo il y a très peu. Il bat son propre grand frère, donc Gemini 3 Pro, comme je vous l'ai dit. Bref, il bat tout le monde. C'est assez fou pour un modèle Flash qui est très petit et qui va très vite. Et vous pourriez me demander, mais quel est le prix de cette performance ? 50 centimes par million de tokens en entrée pour les développeurs. À titre de comparaison, Claude Sonnet 4.5 d'Anthropic coûte environ 6 fois plus cher. Le dernier ChatGPT 5.2 coûte 3 fois plus. Gemini 3 Pro lui-même coûte 4 fois plus. Vous commencez à voir le tableau, n'est-ce pas ? Parlons maintenant du coding, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes pour les développeurs, mais pas que, pour les créateurs aussi. Sur le SW Bench Verified, le benchmark de référence pour évaluer les agents de code, Gemini 3 Flash là aussi obtient 78%. Ce qui est complètement absurde, c'est que ce score bat Gemini 3 Pro là encore une fois. Le modèle budget, comme on dit en anglais, que l'on pourrait traduire par un modèle bon marché, est meilleur en programmation que le modèle premium haut de gamme de Google. C'est comme si une Dacia battait une Ferrari lors d'une course. La Dacia coûte moins cher, elle n'est pas censée battre une Ferrari. Vous savez, les entreprises de vibe coding comme Cursor, Windsurf ou Cognition avec Devon avaient développé leur propre modèle optimisé pour le code uniquement. Des petits modèles rapides et performants pour leur niche. Mais là, Google débarque avec un modèle gratuit pour les consommateurs, pour tout le monde, qui fait aussi bien, voire mieux que ces modèles-là. Logan Kilpatrick de Google DeepMind, la branche IA de Google, n'a pas hésité à déclarer que Gemini 3 Flash, ça sera maintenant le modèle par défaut que tout le monde va utiliser pour le vibe coding. Évidemment qu'il va dire ça, il travaille chez Google, mais là, les benchmarks lui donnent clairement raison. Alors, ce qui change vraiment la donne, c'est la vitesse. Gemini 3 Flash est 3 fois plus rapide que Gemini 2.5 Pro, selon les tests d'Artificial Analysis. On parle de 218 tokens par seconde en sortie. Alors sachez juste que pour ceux qui font du développement itératif, du code informatique, qui utilisent l'IA de manière répétée, c'est un point crucial. En fait, quand vous l'utilisez, vous décrivez ce que vous voulez, le modèle va proposer un patch, vous lancez des tests, vous collez l'erreur et vous recommencez ainsi de suite. Et plus vite va le modèle, plus il va pouvoir itérer sur lui-même. Ce cycle-là de feedback doit être le plus court possible, sinon vous passez votre journée à attendre, bien sûr. C'est pour ça que ce modèle a été un coup de tonnerre dans l'industrie. Avec Gemini 3 Flash, les réponses arrivent presque instantanément. Le temps jusqu'au premier token est inférieur à 1 seconde pour la plupart des prompts. Franchement, c'est le genre de fluidité qui va transformer l'expérience d'utilisation, vraiment. Vous n'avez plus l'impression de commander quelque chose et d'attendre la livraison. Vous avez plutôt l'impression de discuter avec quelqu'un qui réfléchit en temps réel. Google a d'ailleurs intégré ce modèle partout. Dans l'application Gemini, il remplace déjà Gemini 2.5 Flash comme modèle par défaut. Dans Google Search AI Mode, vous savez c'est la barre de recherche Google alimentée à l'IA, et bien maintenant c'est lui qui alimente les réponses. Depuis le lancement de Gemini 3 Pro le mois dernier, Google traite plus d'1 trillion de tokens par jour, donc 1000 milliards si on prend l'unité française, via son API. 1000 milliards. C'est un nombre avec 12 zéros. Bien sûr, cette sortie-là s'inscrit dans un contexte de guerre totale entre les géants de l'IA.
Si vous suivez la chaîne, vous savez exactement de quoi je parle. Le mois dernier, quand Google a lancé Gemini 3 Pro, la réaction a été brutale chez OpenAI. Vous le savez sans doute maintenant, Sam Altman a envoyé un mémo interne déclarant le code red, le code rouge donc, ordonnant de mettre en pause plusieurs projets pour concentrer toutes les ressources sur ChatGPT. L'assistant personnel Pulse qu'OpenAI développé a été reporté. Les agents IA pour le shopping de la santé ont été reportés aussi. Ils ont stoppé les publicités. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mais OpenAI a répondu la semaine dernière avec GPT 5.2. Présenté comme le meilleur modèle pour les professionnels, et il faut dire qu'il est assez impressionnant, mais maintenant, une semaine après cette contre-attaque, eh bien Google remet la pression avec Flash. Ça n'arrête jamais. C'est un enchaînement de coups qui ne laisse aucun répit à la concurrence. Ce qui me fascine aussi dans cette situation, c'est l'asymétrie des armes. Google a quelque chose qu'OpenAI n'a pas, la distribution. Gemini est intégré dans Google Search, utilisé par des milliards de personnes chaque jour. Il est dans Gmail, il est dans Google Docs, dans Android, il est partout. Quand Google sort un nouveau modèle, il peut le déployer instantanément à une échelle qu'aucun concurrent ne peut égaler aujourd'hui. Pour bien que vous compreniez, sachez que l'application Gemini a atteint 650 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et je parle de l'application, non pas de l'écosystème total. ChatGPT reste devant avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, mais vous le voyez, l'écart se resserre vraiment. Nous avons récemment eu les chiffres. En novembre, les visites web de Gemini ont augmenté de 14%, alors que celles de ChatGPT ont légèrement baissé. La dynamique est en train de changer, clairement. Et Google a un autre avantage considérable, ses propres puces. Les TPU leur permettent d'optimiser les coûts d'inférence, donc de calcul d'IA, de manière que leurs concurrents ne peuvent pas égaler tout simplement. Vous savez, quand vous contrôlez le hardware et le software, vous pouvez offrir des prix impossibles à battre. Pour les entreprises, c'est un changement de paradigme. Harvey, une plateforme d'IA pour les cabinets d'avocats, a rapporté une amélioration de 7% sur leurs tests internes de raisonnement juridique. Ressemble AI utilise Gemini 3 Flash aussi pour la détection de deepfake 4 fois plus vite qu'avec Gemini 2.5 Pro. Vous le voyez, ce ne sont pas juste des gains de vitesse, ce sont des workflows en temps quasi réel qui n'étaient pas possibles avant. JetBrains, Figma, Cursor, des noms que les développeurs connaissent bien, utilisent déjà ce modèle. La validation par l'industrie est là, mais ce qui me frappe le plus, c'est ce que cela signifie pour l'utilisateur lambda. Vous ouvrez l'application Gemini sur votre téléphone, vous posez une question et c'est ce modèle, ce que l'on fait de mieux, qui vous répond gratuitement. Vous faites une recherche Google en AI mode aussi, et bien pareil, c'est lui qui vous répond. Le niveau d'intelligence qui était réservé aux abonnements premium il y a quelques mois est maintenant accessible à tout le monde. C'est ce qui me rend si optimiste pour l'IA. Google propose deux options dans le sélecteur de modèles. Le mode fast pour les réponses rapides et le mode thinking pour les problèmes complexes. Alors les deux utilisent Gemini 3 Flash. Le mode thinking active juste une réflexion plus approfondie avec 4 niveaux possibles. Un niveau minimal, un low, medium et high. Mais même au niveau minimal, le modèle surpasse souvent les versions précédentes configurées au maximum. Le contexte multimodal est aussi impressionnant. Pour l'avoir testé, en fait, vous pouvez envoyer des vidéos, des images, des audios, du texte, des PDF, enfin, tout ce qui passe sous la main, vous pouvez l'envoyer, il va le comprendre. Cerise sur le gâteau, le modèle accepte aussi jusqu'à 1 million de tokens en entrée, c'est-à-dire environ 750 000 mots. C'est suffisant pour analyser des heures et des heures de vidéos ou de documents juridiques complets. Regardez, un exemple concret. Imaginez, vous filmez votre partie d'échecs. Vous envoyez ensuite la vidéo à Gemini et vous demandez des conseils pour améliorer votre technique. Le modèle analyse la vidéo et vous donne des recommandations personnalisées. Vous dessinez un croquis, le modèle devine ce que vous essayez de représenter. Ou alors vous enregistrez une réunion audio. Vous savez, dans les entreprises, il y a souvent ce que l'on appelle des réunionites. Et bien ici, vous pourriez mettre votre portable, enregistrer l'audio de la réunion et il va ensuite générer un résumé ou un quiz. Ou alors un compte rendu directement. Vous savez, nous sommes à l'ère de l'IA. Et je vois encore beaucoup de monde transcrire les réunions à la main, alors que maintenant ça prend 10 secondes, 20 secondes avec l'IA. Alors, Google a aussi amélioré ce que l'on appelle la compréhension des intentions. En gros, le modèle sait maintenant quand générer des réponses visuelles avec des images, des tableaux, etc. Ou quand générer des réponses audio ou en texte. C'est le genre de détail qui fait la différence dans l'expérience quotidienne, lorsque l'on parle aux IA tout le temps. Ensuite, pour les développeurs, l'accès se fait via Google AI Studio ou toute autre IDE que vous utilisez. Vous pouvez aussi y accéder via Antigravity, vous savez, la nouvelle plateforme de développement agentique de Google, lancée le mois dernier. Les taux de requête sont plus élevés que pour Gemini 3 Pro, ce qui en fait le modèle idéal pour les applications à fort volume. Ce qui est particulièrement malin aussi de la part de Google, c'est le positionnement économique.
Comme l'a expliqué Tulsi Doshi, donc la directrice produit des modèles Gemini, ce nouveau modèle Flash est vraiment positionné comme le workhorse, donc le cheval de travail, celui qui va faire la plupart des tâches. Pour les tâches en volume, les entreprises peuvent économiser énormément d'argent en utilisant Flash plutôt que Pro par exemple, tout en gardant une qualité comparable. Alors, est-ce que Google a gagné la guerre de l'IA? Pas si vite, pas encore. Alors, OpenAI a toujours l'avantage de la marque et de l'adoption. ChatGPT reste aujourd'hui synonyme d'IA conversationnelle dans l'esprit du public, du grand public. Anthropic avec Claude domine le marché de l'entreprise avec 40% de part de marché selon certaines études. Et Meta pousse très fort avec ses modèles open source Llama. En tout cas, une chose est claire, c'est que la compétition n'a jamais été aussi intense. Chaque nouvelle sortie force les concurrents à améliorer leur offre. Les prix baissent, les performances augmentent, l'accessibilité s'améliore. Il y a 2 ans, GPT-4 coûtait une fortune et était super lent. Aujourd'hui, un modèle gratuit fait mieux sur plusieurs métriques. La question maintenant, c'est ce que vous allez faire de cette opportunité-là. Parce que l'IA n'est plus un simple gadget pour amuser les foules. C'est vraiment un outil professionnel qui devient beaucoup plus accessible chaque semaine qui passe. Les personnes qui maîtrisent ces outils aujourd'hui ont un avantage considérable sur celles qui les ignorent. Messieurs, dames, si vous regardez ces avancées et que vous vous demandez comment les intégrer dans votre travail, votre vie quotidienne, si vous sentez que l'IA pourrait transformer votre productivité mais que vous ne savez pas par où commencer, si vous voulez enfin maîtriser ces outils au lieu de les subir, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.